Quelle est l'expression qui décrit, à votre avis, le mieux ma personnalité à moi? Bon, et puis je suis persuadé que les gens qui sont assis à ma droite sont nettement plus intelligents que les gens qui s'installent à ma gauche, parce que c'est toujours comme ça. D'ailleurs, je suis en train d'écrire une thèse scientifique à propos de ça. Okay? Alors, chaque fois qu'on arrive à un mot qui est en blanc, il y a un point pour l'équipe qui trouve la réponse le premier, d'accord? Une clause limitative est une clause de réduction de... Oui, c'est sympathique. Oui, mais il ne faut pas regarder dans le texte, hein? Non, mais quand même. Ah, non. Oui, très souvent, les gens qui sont assis à ma gauche trichent parce qu'ils ne comprennent pas très bien le règlement. Hein? Ok, très bien. Alors, sans regarder les règlements, une clause limitative est une clause de réduction. Ok, on leur donne un point même s'ils ont triché un tout petit peu. C'est une équipe de gauche de toute façon. Hein? Ok. Du résultat de réduction de dommages par le... de l'obligation. Non, c'est son métier. Il fallait tout simplement lui expliquer le règlement pour que ça marche. Hein? Ok. Voilà. Voilà une bien. Et puis, voilà. Vous connaissez notre carte, monsieur. Les intérêts moratoires, il avait mis les intérêts moratoires ou un truc comme ça. Dans la salle, il y a quelqu'un qui a soit le début qui est rose, soit la fin qui est bleue. De ça, je vous demande, aussi rapidement que possible, de chercher partout la deuxième partie de votre phrase. Allez-y maintenant. Allez-y. C'est les roses de boule. Les grosses séparations. De grosses séparations. Parlementaire d'éducation. Je dis bleu, désolé, en bleu. Moi, je sais pas, c'est quelqu'un qui est pas spécifique, c'est à côté de moi. Rapidement, on est les gens du pays. Il y a du rose. Exactement la phrase qui concerne ça, et puis dans une situation de mixage, comme dans une soirée cocktail, vous allez dire, moi je suis l'article 1147 et 1148, vous savez qu'il existe une clause pour interdire l'exonération et puis vous donnez exactement le texte de la chose. Ok, c'est clair? Ok, donc sans répéter. Alors moi, mais là j'ai rien. Ok, c'est parce que je suis allé très rapidement. Vous auriez eu une carte, par exemple, oui, responsabilité pour des vices cachés. Oui. Alors, vous auriez été obligé de rencontrer tout le monde en disant, moi je suis la loi 211.4, oui. Et puis j'interdis aux vendeurs de s'exonérer de la responsabilité de vendre des objets avec des vices cachés. Oui. Alors chacun d'entre vous, vous auriez eu une autre loi et vous auriez expliqué à tout le monde qui vous étiez, et comme ça vous seriez sensibilisé vis-à-vis des lois qui protègent les... ça limite l'étendue de leurs obligations et l'étendue de leurs responsabilités. Pour attaquer quelqu'un pour une faute contractuelle,
il faut une triple preuve. L'existence du contrat, l'exécution du contrat, le caractère fautif de l'inexécution. Il faut prouver qu'un contrat existe, qu'il est valable et en vigueur. Et il faut, sauf en cas de cause étrangère et de force majeure. Il y a le dommage au bien. Les dommages au bien comprennent la perte subie, par exemple des denrées qui ont péri dû à un retard, plus le manque à gagner. C'est ainsi que se termine la partie présentation. J'ai pris 1 heure. Félix a un tout petit peu débordé, moi aussi. Bon. Mais j'ai mis donc 1 heure pour faire un tout petit peu le tour de la méthode suggestopédique. Je vous ai donné très peu d'informations scientifiques. Mais si ça vous intéresse, on peut parler des états phasiques, de transformation de la conscience, de ce qui se passe chaque nuit quand vous dormez, du fait que vos rêves sont des distorsions qui télescopent à la fois des nœuds géographiques ainsi que le temps. Et c'est pour ça qu'en relisant les informations le soir, vous aurez l'impression d'être très familier avec ces informations le lendemain matin, mais tout serait faux. Et c'est pour ça qu'il faut relire encore une fois le lendemain matin. Et là, vous avez ces informations, ce texte, que ce soit les clauses limitatives, que ce soit l'histoire de la France, que ce soit autre chose, vous aurez ça à jamais. Alors le but de mon intervention ce soir, entre autres, était de vous montrer comment les matières qui ressemblent un tout petit peu à ce que vous faites peuvent être utilisées et présentées par cette méthode. J'ai écouté et j'étais très émerveillé par la présentation de Jean-Charles Boulet avec une technique basée sur une philosophie, comme on vient de voir ce soir. Il y a une assimilation super rapide, une implication personnelle, un environnement de sécurité relative qui fait en sorte que les gens apprennent 3 fois plus vite selon toutes les statistiques que nous avons